Bonjour à tous. D'abord, bonne année 2021. On est vraiment content de pouvoir faire cette vidéo pour vous parce qu'en fait, dans notre assemblée à la CBM, tous les ans, nous suivons la conférence qui donne des paroles pour l'année à venir pour le peuple de Dieu. C'est une conférence où il y a tous les grands prophètes reconnus en tous les cas qui se rassemblent, qui se mettent ensemble pour entendre Dieu et voir ce que Dieu a donné pour le peuple de Dieu. Et cette année, donc nous l'avons fait au culte et nous avons eu pas mal de demandes pour que ça puisse être lu et entendu par d'autres personnes que simplement notre assemblée. Donc voilà, nous sommes contents de pouvoir vous le communiquer. Donc c'est en anglais, et donc j'ai tout traduit, j'ai essayé de rester le plus fidèle possible à ce qui est donné, en essayant de prendre les idées clés et de pouvoir vous les transmettre le plus fidèlement possible. Donc, pas de souci, je suis prof d'anglais. Normalement, voilà, la traduction devrait être bien assurée. Et pour les références, eh ben, comme vous pouvez voir sur l'écran, donc c'est les internationalgenerals.org, donc c'est leur site. C'est avec Cindy Jacobs qui réunit toutes ces personnes-là, où elle peut ensuite redonner la parole du Seigneur pour l'année. Et les paroles viennent aussi de la elijahlist.com. Donc c'est un site qui vous permet aussi, même durant l'année, de retrouver des paroles qui sont données. Bien sûr, elles sont vues et pas pas juste données comme ça. Elles sont relues, elles sont soumises, et les ministères qui partagent cela, qui sont sur ces sites, sur ces j'allais dire bases de données prophétiques, en tous les cas, bien évidemment, sont dignes de confiance. Donc voilà, en tous les cas, pour 2021, c'est beau. C'est beau ce que Dieu prépare. Et pourquoi des paroles prophétiques? Pourquoi est-ce que on écouterait ça? Eh ben, tout simplement, la Bible, c'est tout un tas de prophéties de Dieu qui expliquent dans le temps quand est-ce que le Messie va venir. Dans tant d'années, il y aura ça, ou il y aura 40 jours de pluie, ou il y aura tant de temps de servitude. Et donc, toute la Bible est remplie de paroles prophétiques. Et pourquoi Dieu nous les donne? Ben, pour que le peuple de Dieu se prépare. Parce que c'est pas l'ennemi qui mène la danse, c'est pas l'ennemi qui dit ce qui va se passer avec le coronavirus et tout ça. Non, c'est Dieu qui est l'alpha, l'oméga, qui est omniprésent, omnipotent, et il dirige tout. Et il sait, et il n'est pas surpris, et il n'est pas en retard. Par contre, il parle à ses enfants pour qu'on puisse nous se préparer, ou alors bien sûr pour déjouer les jeux de l'ennemi, parce que parfois des paroles sont données par rapport à des événements qui pourraient se passer, et les gens disent après mais ça s'est pas passé, et on dit oui parce que les chrétiens se sont levés et ont prié. On le voit bien avec Jonas et Ninive, où au bout du compte le jugement de Dieu va se retourner parce que quelqu'un se lève et intervient. Donc voilà, j'espère que ces paroles vous béniront. Priez-les, voyez-le avec le Saint-Esprit. En tous les cas, elles vous sont disponibles là, et j'espère qu'elles vous béniront. Donc comment ça va se passer, c'est que je vais juste aborder tous les thèmes comme ça, qui ont été abordés dans la conférence. J'ai juste traduit au fur et à mesure, donc je vais vous lire les notes tout simplement. Plongez-vous dans la présence de Dieu et laissez l'Esprit de Dieu toucher vos cœurs, ou toucher vos oreilles, ou votre entendement, et prendre ce que l'Esprit vous guide à prendre. Et puis ce qui vous parle pas forcément, peut-être que ça parlera à quelqu'un d'autre, mais voilà. Donc le Seigneur fait un appel à ce que la prière soit faite de façon plus stratégique dans le peuple de Dieu, dans le sens où il faudra de la prière prophétique, pas simplement prier et demander à Dieu, mais vraiment être unis à son esprit pour pouvoir prier en ces temps plus compliqués. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous apprenons rien avec cela, mais tous les événements du coronavirus nous permettent de comprendre encore plus l'avancement de l'ennemi, et elle paraît encore plus palpable. Donc il y a une forme d'urgence de la part de Dieu à la préparation. Et quand le mot préparation a été donné, ils ont expliqué que c'était avec sagesse. Ils disent que le peuple de Dieu doit commencer à se préparer avec une sagesse. Dieu attend plus de sagesse de la part de ses enfants. Il va y avoir de plus en plus de confrontations
de groupes. C'est-à-dire que, par exemple, les mouvements, le LGBT ou tel mouvement pro-islam extrémiste ou tel mouvement pour le droit de ceci, le droit de cela. Et en fait, au lieu de, vous savez, comme on pourrait dire, il y a la guerre entre deux pays, ben on va entendre des bruits de guerre, mais entre groupes, un peu comme entre gangs. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Il nous est demandé de bien faire le parallèle entre le spirituel et le naturel. Dieu nous demande de comprendre que souvent ce qui se passe dans le naturel envoie un message de ce qui se passe dans le spirituel. Alors dans là où l'ennemi a, évidemment personne n'a loupé ça, a fait une avancée dans le naturel avec un virus, c'est une avancée de l'ennemi parce que il y a une avancée de Dieu qui arrive, une grande avancée de Dieu. Nous sommes à la brèche du plus grand mouvement que Dieu ait jamais prévu sur terre. Une effusion de son esprit, l'un des plus grands réveils sur la terre, fait de miracles, de signes et de prodiges. Comme le coronavirus a balayé la terre, le Saint-Esprit, lui aussi, s'apprête à balayer la terre. L'ennemi a mis en place quelque chose parce qu'il sentait et il savait que l'Esprit de Dieu arrivait en puissance. L'Église avec un grand E, l'Église va commencer à démontrer la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Les nations alors ne pourront plus ignorer que Dieu est à l'œuvre. Amen. Dieu demande donc aux chrétiens de ne pas craindre. Oui, il va y avoir dans le naturel des tribulations et des guerres qui arriveront. Ça, vous le savez déjà, la Bible nous en parle et ceci avant que Christ revienne. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur donne la parabole des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Certaines étaient préparées et avaient stocké en plus. Et Dieu demande à son Église d'être préparée, mais préparée en plus, de ne pas avoir une vie avec Dieu légère. Il y a vraiment le Seigneur qui arrive avec toute sa puissance, avec toute sa présence, avec un réveil comme jamais il y en a eu dans le monde. Et il faut que le peuple de Dieu soit prêt. Et comme les ténèbres vont avancer aussi, c'est ceux qui auront la lumière qui tiendront. Jésus a dit: quand vous verrez ces signes, préparez-vous, prenez position. Et il y a donc dans cela une action physique à avoir. Passez du temps avec Dieu, louez Dieu, soyez fidèles dans vos églises, soyez actifs. Soyez donc préparés spirituellement et soyez préparés naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, ce sera avec de la sagesse. Dieu va demander de la sagesse au corps de Christ. Alors, c'est peut-être tout bête, mais avec le coronavirus, se laver les mains, des choses comme ça, c'est la sagesse. Et en même temps, dans le spirituel, Dieu va demander de la foi. Dans la saison dans laquelle on va passer, il va falloir de la foi. Dans Matthieu 24, 14, toute bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparez-vous donc afin de ne pas être des victimes, mais que vous puissiez être des chrétiens qui sont préparés, mais qui pourront aussi aider d'autres. Prophétiquement, quand Dieu prévient, c'est pour protéger, pour qu'on se mette en action. Si la chose mauvaise n'arrive pas, c'est parce que les chrétiens se sont levés et ont prié. James Gold va recevoir I will give you double for the trouble. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te rendrai au double de l'opprobre que l'ennemi t'a fait. En gros, si l'ennemi te vole 1, Dieu te rend 2. Si l'ennemi t'a volé 10, Dieu te rend 100. Il veut que nous allions dans les rues, dans le sens où nous devons aller parler le message de Jésus, la bonne nouvelle. Nous devons évangéliser. Il se peut que ça semble pire, mais après ce sera meilleur. Il y a un temps où on va sentir, on va se dire oulala, c'est évangéliser comme ça dans la rue, c'est mais en fait au final ça va être meilleur. Ne jouez plus à l'église, soyez l'église. Sortez de vos murs pour aller chercher les gens du dehors. Dans Ésaïe 61 au verset 7, il y a marqué que Dieu
rendra une double portion et de la joie. La louange. La louange va être dehors, pas que dans les églises. On va l'entendre à la radio. Alors c'est vrai qu'on commence à l'entendre avec, je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Lauren Daigle, des choses comme ça. Mais on va entendre de la louange de plus en plus. Ça va être partout, sur les radios, à la télé. La louange va sortir de l'église parce que spirituellement, elle va aller impacter le monde autour d'elle. Les femmes vont se lever comme jamais auparavant pour servir Dieu. Amen. Il va y avoir dans le monde des conflits ouverts sur des droits qui nous paraissaient avant absurdes et complètement interdits. Des droits à certaines drogues, des droits à un assouplissement du meurtre par l'avortement et d'autres choses de ce genre où le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Le chrétien est demandé à agir avec deux forces, la compassion et la justice face à ces choses. Il faudra avoir compassion des gens qui sont quand même dans l'erreur, mais il va falloir aussi avoir la justice, être juste. Et c'est cette compassion et cette justice qui vont éloigner et dissiper les ténèbres. Pour pouvoir avoir la puissance de Dieu en ces temps précis, Dieu nous demande certaines choses. Alors, c'est intéressant parce que vous savez comment c'est dans les guerres, des fois il y a des stratégies de guerre. Ça peut être naval, ça peut être terrestre, il y a des assauts aériens. Et dans le combat spirituel, c'est pareil. Il y a des saisons où, par exemple, c'était dans les années, en 2015 je crois, où dans les prophéties il était dit que la louange allait monter d'un cran. Et c'est vrai qu'on l'a vu, on le voit maintenant sur YouTube et tout ça. Et que la louange allait vraiment être une arme pour le peuple de Dieu. Et là, il va nous partager des armes à utiliser dans la saison dans laquelle nous sommes. Pour telle guerre, telles armes. Donc dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu va nous demander de proclamer que le peuple de Dieu dans le monde entier, ensemble, d'un même cœur, proclamer le psaume 91. Dieu fait un appel à de la prière et du jeûne. Dieu veut ramener le peuple de Dieu à jeûner. Et alors là, j'ai trouvé ça assez fort, surtout par rapport à cette saison de coronavirus. Prendre la scène à nouveau. Dieu demande à ses enfants de reprendre la scène à nouveau car c'est un acte spirituel fort. La vérité. La bataille pour la vérité. L'une des grandes batailles de ce temps sera la vérité. Nous voyons sur à la télé, dans les débats et tout, c'est des débats de mots et de mots et de mots. Et les gens sont en quête de vérité et sont prêts à chercher, à démontrer pour la vérité. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est la vérité de Dieu, qui est un esprit, l'esprit de vérité. Et nous prions que l'esprit de vérité balaie la terre. Le Saint-Esprit met profondément l'emphase en 2021 sur la vérité. Et ça va confronter les faux esprits qui se lèvent. Il y aura un mouvement pour la vérité. Les gens vont commencer à dire la vérité. Non, ça c'est une famille. Non, ça c'est malsain. Non, ça c'est pas vrai. Les chrétiens, c'est une clé, la vérité. On rentre dans des réveils incroyables. Comme les gens sont en quête de sens et de vérité, le chrétien, oint par le Saint-Esprit, avec la vérité, va attirer les gens du monde. Mais comment se préparer dans tout ça, dans tous ces événements sans avoir peur? Bishop Joseph va dire, on va rentrer comme dans une tempête. Ésaïe 59 peut vous aider si vous lisez à vous driver, où il y a marqué par exemple au verset 15, la vérité est devenue rare. Vivre avec droiture va vous rendre visible pour des attaques de l'ennemi. Le fait que vous tiendrez pour des vérités, oui, il y aura des attaques. Mais n'oubliez pas le cap. N'oubliez pas le cap que c'est un grand réveil mondial qui arrive. Ne vous découragez pas. Dans Ésaïe 26 au verset 9, « Mon âme désire ta présence pendant la nuit et au plus profond de moi, mon esprit te cherche. » Dieu va réveiller des gens la nuit à chercher Dieu, à prier et à intercéder. Au verset 20, «
Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme ta porte derrière toi. Cache-toi un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. Il y a un appel à la prière, un appel à aller dans le lieu secret avec Dieu. Sachez qu'il y a une grande avancée de Dieu, mais qu'avec toute grande avancée de Dieu, il y a une résistance qui vient avec. Évidemment, nous dérangerons le diable. Mais Dieu est prêt pour cette guerre spirituelle qui se prépare. Mais l'intercession, doit devenir maintenant une intercession de guerre. Dieu appelle les intercesseurs à être dans la guerre spirituelle. Soyons vigilants de ne pas toujours essayer de tout comprendre. Priez, écoutez Dieu et faites ce qu'il vous dit. La Chine se prépare et se mobilise militairement. Elle est dans une forme d'autoritarisme, de communisme, et elle est en train d'avancer dans une préparation pour laquelle nous devons prier pour que ce soit freiné et que ce soit arrêté. Sharon Stone dit que la Chine est en mouvement et qu'elle prépare quelque chose. Il nous faut prier. Notre rôle en tant que chrétiens, c'est de nous tenir à notre poste en 2021. Ce sera une année imprévisible. Qu'est-ce que c'est que l'imprévisible? C'est-à-dire qu'il y a des changements soudains sans raison. Il y aura des changements que personne ne pourra prévenir, sauf celui qui a une réelle relation avec Dieu et une réelle révélation de ce que Dieu a à lui dire. C'est pour cela qu'en cette saison, le prophétique doit être plus que fort. Les temps incertains peuvent vous dire « Ouh là là, on ne sait pas ce qui va se passer ». Mais encore une fois, le Seigneur vous dit « Si, tu sais très bien ce qui est en train de se passer ». Le plus grand mouvement de l'esprit et le royaume de Dieu qui arrive en tête. Il est au galop, le Seigneur arrive, ne te laisse pas perturber. Pour les temps incertains, il va falloir une foi certaine. Pour des temps incertains, il va falloir une foi certaine. Dans Jean 16, 33, il est marqué « Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Comme Luther a fait une réformation par rapport aux choses du salut, où il a ramené la grâce et le salut par la justification, de la même façon, le Seigneur appelle une réformation de vérité et de morale. On appelle aujourd'hui le mal bien et le bien mal. Il va falloir maintenant redire les vérités bibliques et ramener de la moralité, parce que le manque de morale est l'arme forte qui est en train de se déferler dans le monde. Il va falloir veiller à ne pas confondre le politiquement correct et le bibliquement correct. Nous sommes tombés dans une forme de christianisme qui dit que Dieu ne juge pas. Pourtant, notre Dieu est juste, et pour être juste, il doit juger le mal. Dieu juge car nous sommes dans un christianisme de confort humain. Et ce n'était pas notre mission. Nous devions être des gens qui marchions dans la conviction de la vérité. Il y aura de plus en plus d'écoles bibliques et même d'universités qui vont ouvrir car le niveau de soif pour la vérité va augmenter. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à être libres et seule la vérité libère. En ces temps incertains, nous ne pourrons pas être passifs. Il nous faudra être les guerriers pour la vérité. Nous ne pourrons pas dire que nous aimons l'amour et la paix de Dieu sans honorer également sa justice et le fait de dire la vérité. Nous allons voir de grandes batailles, mais qui dit grande bataille, dit grande victoire. Soyez prêts pour les moments soudains de Dieu. Nous n'avons plus le temps juste d'attendre passivement ces soudains, ces interruptions divines, elles arriveront. Soyez juste prêts pour ne pas les manquer. Attendez-vous à l'inattendable. Nous nous préparons à une année de guerre, mais pour la victoire. N'ayez pas peur de perdre quelque chose pour en fait retrouver autre chose.
le Seigneur vous dit de trouver un endroit chez vous où vous pourrez prier et intercéder, telle une chambre haute. C'est un peu le QG de guerre. Quand la prière est efficace et focalisée, les chrétiens changent l'atmosphère. Les choses se passent toujours dans les lieux célestes et toujours sont spirituelles. Nous pouvons anticiper et gagner des guerres si nous sommes spirituellement dans nos chambres hautes. Steven Springer va dire « Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que les choses sont en train d'être chaotiques. Il se passe quelque chose, c'est d'une évidence pour tout le monde. Même dans la Genèse, quand le chaos au début était là, en fait, Dieu préparait la construction de l'univers et de son être le plus chéri, l'être humain. Ce n'est pas le moment d'être passif ou d'avoir peur. En ces temps, le Seigneur dit attention à l'indépendance. Il faut resserrer les rangs par l'amour entre les chrétiens. Les gens en ce moment sont remués à prier et ceci partout dans le monde. Normalement, vous devriez sentir dans vos temps avec Dieu qu'il y a un plus, qu'il parle plus vite, que votre Bible vous parle, que les chants de louange vous touchent. La prière de la nuit vont permettre aux tentatives occultes de l'ennemi de reculer. Le Seigneur va lever des gens pendant la nuit et à prier et ils vont déjouer des tentatives occultes. Il y a un éveillement. Dieu est en train d'éveiller, où des chrétiens vont se lever et des anges vont les accompagner et ce sera comme une armée. N'oublions pas que les fondements du trône de Dieu sont justice et droiture. Avec ce monde qui part dans tous les sens, donc c'est dans le psaume 89 au verset 4, dans ce monde qui part dans tous les sens, restez pour la justice et la droiture. On verra de l'opposition, mais parce qu'une grande gloire, encore une fois, arrive. Au Royaume-Uni, il y a eu une demande qui a été déposée, je crois, au Parlement, pour créer un jour officiel de prière. Car suite à plusieurs études dans leur histoire, les Anglais ont remarqué que la monarchie faisait appel à la prière et que lorsque cela a été fait, les choses changeaient. Prions que ça puisse arriver au Royaume-Uni et aussi en France, qu'il y ait un jour national de prière. Dieu veut que vous preniez le temps pour réparer votre joie. Beaucoup trop de chrétiens ont perdu leur joie. N'oubliez pas que la joie du Seigneur est une force. Sans force, on ne tiendra pas. Le Seigneur dit que ceux qui auront traversé la pandémie, accrochés à Dieu, à son œuvre, à son Église, ils pourront alors porter la gloire de Dieu qui est à deux doigts de se répandre. Cette saison qui vient de se passer révéla ceux qui pouvaient porter ou non cette gloire. Le corona est une idée de l'ennemi très maligne, car ça a créé un éloignement les uns des autres où le peuple de Dieu ne peut plus se réunir. Une armée dispersée n'est pas efficace. C'était comme un test spirituel qui démontrait où en étaient les chrétiens. Bill Lackey va dire « C'est un temps pour une audacieuse soumission, mais aussi une audacieuse mise en action. » Il manque au peuple de Dieu, dans sa mise en action, de l'autorité. Dans l'autorité, spécifiquement dans vos mots. Trop souvent, nous attendons sur Dieu, alors qu'en fait, c'est Dieu qui attend sur nous que nous ouvrions notre bouche. Dans cette guerre spirituelle, autant il y a eu des saisons où il fallait prier en langue, ou alors la louange, peu importe. Dans la saison dans laquelle nous sommes, l'une des armes de guerre va être la déclaration avec la bouche. Il y aura 3 formes de déclaration. Faites-le en 2021, c'est la stratégie de guerre de Dieu. Il y aura la déclaration où on prend autorité, la déclaration d'autorité pour chasser les démons, pour ordonner aux maladies de partir. Il y aura la proclamation, la déclaration pour dire la vérité. Dites la vérité, dites ce qu'est une famille biblique,
Dites que la drogue n'est pas normale. Dites que coucher avant le mariage n'est pas normal. Ouvrez votre bouche, dites la vérité. Les gens sont en quête de vérité et la vérité sera ointe et accompagnée de la puissance de Dieu pour éclairer les esprits. Le royaume de Dieu viendra sur terre par beaucoup de déclarations. Nous sommes dans une génération de mots. Les mots, les mots, les mots. Ouvrez votre bouche pour prendre autorité. Ouvrez votre bouche pour dire la vérité et déclarer les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu que vous avez reçues. Les rémas de Dieu que vous avez reçus. Prenez les paroles et ouvrez votre bouche pour les dire car la parole crée. Quand vous dites les promesses de Dieu, c'est que vous dites oui et amen. Oui et amen. Et vous les serrez dans votre cœur et vous les proclamez dans les lieux célestes. Donc c'est trois choses. Trois formes de déclaration. Les promesses de Dieu, la vérité de Dieu et par l'autorité de Dieu. C'est une des armes pour 2021. 2021 va être l'année des promesses accomplies. Faites une liste de ces promesses, soyez simples et déclarez-les avec foi. Des peurs. Des peurs sont dans le peuple de Dieu qui rendent les gens coincés dans une forme d'incapacité à rentrer dans leur destinée et ils sont bloqués par celle-ci. Certaines peurs ont leur racine en fait dans la jalousie. Tu vois la vie des autres qui ont du succès et ça te renvoie toi-même et tu as peur que tu n'aies pas le même genre d'onction, le même genre de don. Et donc une peur se met en place. La clé pour être libéré de la peur, c'est l'amour. Aime ton prochain, bénis-le et réjouis-toi pour lui. Le Seigneur donne 1 Jean 4, 18 avec ceci. Dans quel temps sommes-nous? En 1950, c'était le temps où le monde découvrait ce qu'on appelle le protestantisme, donc la justification, le sang de Jésus, le salut. 1960, c'était un mouvement plus pour la sainteté. Il y avait la sanctification, la foi en Dieu, la sainteté. En 1970, c'était comme la Pentecôte où on découvrait le baptême dans le Saint-Esprit et certaines manifestations. En 1980 a été le début des temps charismatiques, avec l'imposition des mains, une plus grande visibilité du corps de Christ et son ensemble, et des églises ont commencé à administrativement exister. En 1990, on a commencé à être plus sensible au prophétique, à découvrir le prophétique. En 2000, il y a eu un grand sens de ce qu'était l'apostolique. Vers 2015, il y avait comme une armée au niveau mondial qui se levait. On se sentait beaucoup plus unis à tout ce qui se fait dans le corps de Christ au niveau mondial. Et maintenant, en 2021, le Seigneur dit qu'il veut établir son royaume sur terre. Le Seigneur veut que les vérités soient dites, que les choses se fassent. En 2021, alors comment établir ce royaume? On le redit. On déclare avec autorité. Il va falloir dire la vérité, les amis. Dire la vérité aux médias, dire la vérité autour de vous. C'est quoi la vérité? C'est quoi? Et faire partie de l'armée de Dieu. On ne part pas en guerre tout seul. Il faut faire partie de l'armée de Dieu. Il nous faut agir dans nos vies, dans nos familles et dans nos églises, là où Dieu nous a placés, mais pas tout seul. Notre famille et notre église doit être doit être unie à une église. Le Seigneur donne le passage de Hébreux 10, 25 qui parle « Ne quittez pas vos assemblées comme certains le font, ne faites pas ça ». Le Covid a fait des dégâts. Les gens ont une vie chrétienne en ligne. Ceci devrait être un plus, mais ne jamais remplacer une véritable communion et la force d'un peuple qui se réunit pour louer. En regardant un culte en ligne, il n'y a pas de communication entre vous et les gens. Le Seigneur n'a pas changé de plan. Il a toujours l'intention que le peuple de Dieu soit une famille unie. Les enseignements sur Internet seront utilisés pour renforcer les églises, mais non pas pour les remplacer. Le plan de Dieu n'a pas changé. Il va faire que les choses reviennent à leur but premier. À ceci est ajouté Ésaïe 32 au verset 18. L'harmonie et l'unité. Encore une fois, Dieu met l'accent sur l'unité et l'harmonie. L'harmonie en musique
Ce sont différentes voix qui se joignent à une voix principale pour y apporter plus d'ampleur et plus de volume et plus de beauté. De même, l'harmonie dans le peuple de Dieu va lui donner de l'impact et un son dans le monde. Le monde verra par l'amour qu'on a pour les uns et les autres. Il va falloir apprendre à s'harmoniser avec ceux qui chantent peut-être une autre note que nous. Nous ne vivons pas tous les mêmes choses, mais nous pouvons les harmoniser. Tu ne perds pas ton identité quand tu es dans l'harmonie. Tu participes à un plus grand impact pour le royaume de Dieu. Chacun a sa place dans le chant. À cela, Dieu donne Philippiens 2:2 et Éphésiens 4:29. 2021 est l'année où des relations vont s'approfondir car elles vont être plus que nécessaires pour le futur. Soyez fat. Alors fat, c'est le mot gras en anglais, F-A-T. Et ils avaient, donc c'était les mots faithful, available et teachable, ce qui veut dire en français fidèle, disponible et enseignable. Le Seigneur demande à ses enfants d'être fat, fidèles, disponibles et enseignables. L'une des clés pour arriver à l'unité, ce sera la loyauté. Soyez simplement loyal dans vos relations. Afin de consolider vos relations, trouvez les points qui vous rapprochent plus que ceux qui vous divisent. La loyauté est une relation qu'on ne peut pas ébranler. Si on ne peut pas ébranler le peuple de Dieu, nous sommes une armée gagnante. Peut-on aimer sans loyauté? Bien sûr que non. L'inverse de la loyauté est la traîtrise. Veillez à ne pas être un traître. Dans la musique, les fausses notes abîment le chant. Les temps personnels que vous passerez avec Dieu seront des temps à ciel ouvert. Les gens vont plus facilement sentir la présence de Dieu dans leur temps avec Dieu. La Bible va leur parler et ce sera des temps oints et bénis. Dieu dit aussi, lâche ton passé. Dieu demande à ce que des personnes encore liées dans leur passé le lâchent. Tant que tu es lié dedans, tu ne pourras pas avancer en 2021. Et plein de changements et de promesses nous y attendent. Il n'y a pas de place pour les bagages de ton passé en 2021. Le Seigneur donnait Philippiens 3, verset 13 pour ce partage-là. La deuxième arme, comme quand on a deux jambes, dans cette année 2021, pour le peuple de Dieu, donc il y aura la déclaration. Ça, souvent, c'est plus individuel où nous, on doit ouvrir notre bouche. Et la deuxième chose que Dieu demande impérativement, c'est que les chrétiens se resserrent les coudes et se soutiennent les uns les autres. Dieu va restaurer la relation intime entre ses enfants et lui-même et entre ses enfants entre eux. L'accomplissement des promesses de Dieu se fera dans une audacieuse déclaration, mais aussi par une audacieuse envie de s'accrocher au corps de Christ. Le psaume 145, verset 13 a été donné. L'Éternel est digne de confiance en tout ce qu'il dit. Dieu veut des relations profondes entre ses enfants. Ta famille spirituelle, l'Église, sont les gens que Dieu t'a donnés afin de connecter. Et le Seigneur dit que la clé pour des relations, pour pouvoir créer cette arme forte de l'armée de Dieu, où on sera tous ensemble, la clé pour des relations profondes sera la communication. Ce sera le point de départ. Dieu n'attend pas que vous soyez d'accord sur tout, mais Dieu s'attend à ce que vous communiquiez entre vous, que vous gardiez ce lien entre vous. Les premières relations à travailler sont évidemment celles de vos conjoints et de vos enfants et de ceux que Dieu a placés autour de vous. Il y a des moments dans votre vie où Dieu va vous amener des gens, vous prenez soin d'eux, vous exercez le ministère et ils repartent libérés. Mais là, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de véritables relations, de communion. Et pour qu'il y ait de la relation, il faut de la communication. La communication entraînera de la compréhension. Vous vous comprendrez mieux les uns les autres si vous partagez les uns avec les autres. Le Seigneur donne Romains 12, versets 4 à 5. Vous pourrez lire chez vous aussi. Le Seigneur donne aussi Ecclésiaste 4, 9 à 12. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce que deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon.
mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir une proche pour le relever. Dieu met l'accent sur combien nous avons besoin les uns des autres. Personne ne peut dire qu'il aura besoin de l'aide de personne. En 2021, il va falloir se rappeler l'importance d'être ensemble et de ce que c'est réellement une armée. Souvent, les personnes avec qui nous pourrions être en conflit, si seulement la communication se faisait, on verrait de grandes amitiés se former. Dieu place des gens dans notre vie pour un but, afin d'apporter un nouveau point de vue, une autre compréhension, car nous sommes appelés à la diversité. Il y a le verset Éphésiens 4 et verset 16 aussi. Il y a dans le peuple de Dieu une surcharge mentale et une frustration. Les gens qui écoutent ceci le savent parce qu'ils le sentent en eux. Ils ne le reconnaissent pas toujours, mais une forme de pression est quand même bien là. Le Seigneur dit que l'ennemi n'est pas l'auteur de la confusion et que pour sortir de cette confusion, fais ce que tu sais que tu devrais faire. La confusion arrive souvent quand nous savons que nous devrions faire quelque chose, mais nous ne le faisons pas et un combat interne commence à arriver. Il y a beaucoup de flou dans le peuple de Dieu, car nous tournons autour du pot, nous analysons, nous attendons, nous surprions les choses alors qu'il suffirait simplement d'obéir. L'année 2021 aura un aspect comme marcher sur l'eau. Pour ceux qui regardent à Dieu, ce sera une année formidable, incroyable, miraculeuse. Pour les autres, ça donnera une sensation de couler. Veillez aux 3 F. L'ennemi va envoyer 3 attaques spécifiques contre le corps de Christ. Les 3 F. Fatigue, frayeur et fatalisme. Fatigue, frayeur et fatalisme. Il faudra vraiment veiller à ces attaques spécifiquement. Elles sont des attaques de l'ennemi pour l'année 2021, plus particulièrement, et spécialement pour les chrétiens solides. Pour la peur, ce sera assez simple. Rien ne vient de bon de la peur. Donc, ne l'écoutez pas. Il vous sera demandé de ne pas écouter et de marcher dans l'esprit opposé. Pour la fatigue viendra du fait que les gens auront à moitié le pied sur l'accélérateur et à la fois sur le frein. Et ça créera une forme de stress qui engendrera cette grande fatigue. Priez pour un second souffle de la part de Dieu sur votre vie. Pour le fatalisme, c'est quelque chose où tout autour de toi paraît sombre. En croyant cela, ton espoir dépérit. Le fatalisme fera croire qu'il n'y a pas de voie de secours et qu'il vaudrait mieux abandonner. N'écoute pas le fatalisme. N'oublie pas, Dieu arrive avec une grande manifestation de son esprit. Ne crois pas à ce manque d'espoir. 2 Timothée 1, verset 7 dit « Dieu t'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Pour les choses qui vont se passer dans le monde, il a été reçu qu'il y aurait dans l'année 2021 10 grands tremblements de terre qui auront lieu. Le premier quart de l'année, donc janvier, février, mars, il y aura une forme de confusion et de chaos politique dans le monde où les gens auront l'impression qu'il n'y a pas d'ordre. On ne comprendra pas les ordres, ce ne sera pas clair. Un traitement contre le sida va retirer cette plaie de ceux qui en sont victimes. Un traitement contre les symptômes de Parkinson va avoir une grande avancée car il y aura eu des recherches spécifiques sur les muscles qui permettront cela. Un traitement contre le cancer va être présenté et approuvé et on va commencer à l'utiliser. Des grandes avancées pour prévenir les arrêts cardiaques auront lieu. Le socialisme et le communisme vont essayer de balayer la terre, nation après nation. On essayera souvent de garder les portes des églises fermées, mais cette résistance va créer dans les chrétiens un enflammement pour être encore plus, avoir envie plus d'être unis. Le peuple de Dieu aura des invitations angéliques, ceux qui assistent les chrétiens dans leur combat. De plus en plus de chrétiens vont avoir ces visitations angéliques.
Le but de 2021 est de causer une confrontation face à face du ciel contre terre. Et ça, le monde le verra, car dans les ténèbres, la lumière brille. Le chiffre 21. Le chiffre 21 dans la Bible fait référence à l'alliance et le conflit. Deux choses souvent qu'on retrouve liées ensemble. Par exemple, dans Genèse 21, c'est l'accomplissement de la promesse où Abraham et Sarah vont enfanter après 25 ans d'attente. Ils l'appelèrent Isaac, le rire. Le Seigneur vous rappelle encore une fois qu'il veut vous rendre le rire, vous rendre la joie. Préparez-vous à rire cette année dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans ça, il donne le psaume 2, du verset 2 à 4. Dans Daniel 10, on voit que l'ange met 21 jours avant d'apporter le message à Daniel. Comme vous pouvez le voir, entre le moment des 21 jours, juste après, il y a quelque chose de merveilleux. Cette année 2021 va ressembler à ce processus, mais sachez que vous vous approchez de plus en plus à quelque chose de merveilleux. Nombre 21, c'est la victoire d'Israël sur les Ammonites. De Samuel 21, c'est la victoire de David sur les géants de Gath qui tombent. Dans 1 Roi 21, c'est le début de la fin de Jézabel. Le combat contre le virus et la corruption aura lieu cette année. Il y aura du combat. Mais ce combat, il sera pour la victoire. Voilà. J'espère que, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais j'espère que vous êtes bénis, que la présence de Dieu soit avec vous, vous remplisse et vous guide cette année. Il n'y a rien de plus bel endroit qu'être auprès de Dieu. Et nous allons voir cette gloire arriver. Et notre rôle en 2021, c'est de se tenir prêt en déclarant et en restant unis. Il n'y a aucune armée qui peut subsister si elle est divisée. Resserrons les rangs, retrouvons-nous autour de ce qui nous rassemble et soyez puissamment bénis. Merci Seigneur pour vous, merci Seigneur pour le corps de Christ et à bientôt.